La régression des soins est d'actualité et elle touche aussi, voire plus que les autres, les étudiants. Des moyens sont mis en place sur les campus, mais pas toujours en accord avec les besoins et les ressources de nos chers étudiants. Le centre de médecine préventive existe toujours, mais c'est tout le côté soins qui a disparu. Maintenant, on peut y aller que pour... c'est surtout préventif, justement, et on ne peut plus avoir facilement un médecin, une consultation gratuitement, comme on pouvait avoir avant. Alors avant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait des médecins qui étaient toujours là sur le campus, enfin de manière régulière, il y avait quand même des horaires et tout ça, mais on pouvait y aller régulièrement en prenant plus ou moins rendez-vous, ça dépendait des moments. Le truc, c'est qu'ils pouvaient nous délivrer des ordonnances et c'était des médecins en tant que tels. Maintenant, on ne peut plus nous délivrer déjà d'ordonnances et les horaires des médecins qui sont toujours présents plus ou moins, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant, sont beaucoup plus limités. Donc déjà, ça colle pas toujours avec nos emplois du temps, d'autant plus si on travaille parce que beaucoup d'étudiants travaillent et sont assez précaires. Donc voilà, c'est d'autant plus de bâtons dans les roues de la santé des étudiants. On n'y va pas pour les mêmes raisons. Il doit y avoir un petit peu de contraception qui est distribuée, mais ça va pas plus loin que la visite médicale qui est imposée aux étudiants en deuxième année, où on nous mesure, on nous demande si on n'est pas trop dépressif, quoi. Des moyens trop peu présents sur le campus et ailleurs, mais surtout, les étudiants dénoncent le système de remboursement qu'ils estiment inadapté à la vie étudiante. Le problème global, c'est que le remboursement des étudiants, ce qu'on parlait tout à l'heure, le remboursement, il se fait a posteriori, peut-être tout le monde doit avancer, ça c'est ce qui se passe dans la vie réelle, on va dire. Le seul truc, c'est que nous, étudiants, on n'a pas de salaire, la seule chose qui peut nous aider, soit c'est nos parents quand on n'est pas boursier, soit c'est les bourses, qui sont généralement trop faibles, déjà rien que pour la vie étudiante, entre le logement, payer la nourriture, les frais scolaires, on va dire acheter des livres, tout ça. Et c'est vrai que avancer de l'argent pour les soins qui sont souvent chers, donc je pense aux médecins, je pense aux lunettes, pour aller voir un opticien, ou même se faire des lunettes, l'attente des remboursements est très très chère, et donc je suis pas sûr que les étudiants changent régulièrement de lunettes et suivent la baisse de leur vue, quoi. Et, pour les cours, c'est important, hein, c'est quand même des choses qui sont capitales, quoi. Certains systèmes fonctionnent bien et les étudiants en ont conscience. Les problèmes sont ailleurs, notamment dus à un manque de visibilité et de communication autour de la prise en charge des patients et de l'accès aux soins. Ce qui est horrible à dire, c'est qu'en fait, le pôle handicap, en fait, il marche très bien parce qu'il y a peu d'étudiants handicapés. Il y a la mise en place des chemins, tout ça, ça se met en route. Chaque bâtiment est censé être aux normes maintenant, même si c'est pas toujours le cas. Il y a la mise en place des cartons et tout ça. Les handicapés, à la fac, j'ose le dire, ça va encore à peu près. C'est quand même pas le pire. Ça marche plutôt pas mal. Ils ont des cartons aux examens. Enfin, il y a pas mal d'aménagements qui sont prévus parce que justement leur statut est vraiment, est visible d'inégalité par rapport aux autres, quoi. C'est vrai qu'au niveau hors fac, il y avait guère que le planning familial. Il y avait beaucoup les plannings familiales un peu dans chaque ville, mais ça tend aussi à disparaître avec les réformes nationales qui font ça. Oui, la réforme de la Sécu, tout ça, tout ce qui fait baisser les dotations aux plannings familiaux qui sont quand même vachement importants, je pense, pour la contraception. Ça permettait aussi des soins gratuits. Après, il y a aussi des stands qui se mettent en place dans la fac, comme par exemple pour le dépistage du sida ou des choses comme ça. Ou même pour des stands de la LMDE, par exemple, qui fait des stands. Oui, mais malgré tout, c'est pas des vrais soins, quoi. C'est pas des vrais soins, voilà. C'est de la prévention, des mises en contact, quoi. C'est ça. Et c'est insuffisant, ils sont pas assez visibles, je pense. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.